Dans cette séquence, nous allons faire la question petit c, c'est-à-dire qu'on aimerait donner la valeur de h de t moins pi sur 2 sur un autre intervalle, qui est l'intervalle pi sur 2 plus infini. Donc faites une pause sur la vidéo, inspirez-vous de la question petit b, et puis venez voir si vous avez juste. Donc on a vu dans la question petit b que pour obtenir la valeur sur un intervalle, il fallait évidemment se placer par rapport à l'expression de h qui est ici. Et on sait que par rapport à l'expression de h, ce n'est pas le cos qui se transforme, c'est plutôt u de t, c'est-à-dire notre échelon. Et d'autant plus celle-ci, puisque sur l'intervalle pi sur 2 plus l'infini, c'est-à-dire que je suis cette fois-ci sur la partie de droite sur mon dessin, la fonction u de t moins pi sur 2, elle est au niveau ici 1. Donc ça veut dire que ma fonction, elle va valoir l'élément de base. Ici, ceci, ça ne change pas. Donc j'ai toujours mon 3 cosinus de t moins pi sur 2. Et ensuite, on va faire fois la valeur exacte de l'échelon sur l'intervalle, c'est-à-dire 1. Ce qui est très intéressant, puisque quelque chose fois 1, ça fait 3 cosinus de t moins pi sur 2. Petite remarque, ça voudrait dire que si on voudrait représenter cette fonction h de t moins pi sur 2, elle aurait deux valeurs sur le graphique. Nous aurions une partie sur moins l'infini pi sur 2, donc si pi sur 2 elle est ici, ça veut dire que sur cette partie-là elle valait 0, donc c'est très intéressant. Ici, il ne se passait rien. Par contre, sur l'intervalle pi sur 2 plus l'infini, elle vaut 3 cosinus de t moins pi sur 2. C'est-à-dire que ici, c'est une fonction cos, donc une fonction sinusoïdale. Donc pour t égale pi sur 2, par exemple, je suis à cosinus de 0, donc 1, donc fois 3, on va commencer ici au niveau 3. Donc en tant que cosinus, après, donc je respecte pas les échelles, mais on sait qu'elle va devoir osciller entre 3 et moins 3. Donc voici une allure de cette courbe-là. On devrait placer des points pour tracer une jolie courbe. Mais c'est pour vous expliquer comment ça se passe sur deux intervalles. Pensez bien à chaque fois que c'est l'échelon, puisqu'elle prend deux valeurs différentes, qui nous donne différentes valeurs sur différents intervalles.